En ce moment, j'ai grave envie de faire des podcasts seuls. Il y a eu un moment comme ça où j'avais grave envie d'en faire avec beaucoup de monde et qu'on échange tous, etc. Et là, je suis dans une période où j'ai extrêmement envie de m'exprimer seule sur des sujets. Et je sais pas si c'est parce qu'on est en hiver, vous voyez, et que c'est un peu le moment de l'hibernation, etc. Et du coup, je me retrouve vraiment avec moi-même et je suis là en mode, ok, j'ai une parler avec moi-même. Peut-être c'est ça. Peut-être que cet été, ça va être que avec d'autres personnes. Je sais pas, on verra. Mais voilà. Et, et là, j'arrête pas d'avoir plein d'envie de faire plein de podcasts et tout seul. Genre, je suis là en mode, oh, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai allumé mon micro, je commence à blablater. Je sais pas ce que j'ai parlé, hein. Là, en allumant le micro, je me suis dit, au début, je me suis dit que j'allais faire un épisode pour la série de podcasts sur le fait d'être sa première amie. Et après, je me suis dit, non, 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 on va faire ça, on va faire un podcast sur les red flags d'un premier date. Et là, je suis en mode, est-ce que je fais vraiment ça? Je sais pas. Donc, vous savez quoi? Je vais commencer red flag pour un premier date. Et si ça me satisfait pas, bah écoutez, je recommencerai. Encore une fois, encore une troisième fois. Mais voilà. Du coup, bah, bienvenue pour encore un nouvel épisode euh, de mon podcast. Et du coup, on va parler des red flags de premier date. Alors, sachez du coup que j'ai absolument rien préparé. Absolument rien préparé. Là, on fait du one-man show. One-man show, je sais pas, je m'en fous. Et bah, c'est parti. Donc, moi, il faut savoir que j'ai quand même un certain stade de célibat dans ma vie. Euh, Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas été en couple. J'ai pas été en couple avec beaucoup de monde non plus. Euh, Pas pour que vous pensiez que je suis une fille super pure ou quoi que ce soit, non, c'est pas du tout ça le truc, c'est que du coup, enfin, j'ai pu profiter de mon célibat, mais j'ai quand même eu beaucoup de dates. Voilà. Donc je suis pas sortie avec beaucoup de gens, mais j'ai eu beaucoup de dates. J'ai fait beaucoup de dates, donc moi j'étais beaucoup sur les sites de rencontres, sur notamment Tinder. En fait, c'est le seul que j'ai vraiment utilisé. Après, il y avait Fruits, mais j'ai pas aimé Fruits. Donc, c'était Tinder. Donc, du coup, moi, je date des meufs et des mecs. Et, bah, il y a des moments où ça s'est très bien passé, hein, les dates. Mais à d'autres moments, j'ai fait pitié, à l'aide, faut que je parte en courant, genre. Vraiment, je me souviens d'un date que j'avais eu, j'étais en mode, ouais, ça va pas la tête. Genre, j'étais limite en train de vouloir prévenir les keufs qu'il y avait un mec chelou qui allait faire un truc bizarre. Bref, voilà, mais du coup, j'ai eu un certain nombre de dates. En soi, je me dis, ils sont quasiment. Enfin, en vrai, par rapport à d'autres personnes, mes dates sont tous bien passés. Genre, je suis pas tombée non plus, bon, à part hein, le mec dont je viens de parler, sur des psychopathes, vraiment. Putain, j'ai jamais été dans des plans bourbiers, premier degré. En soi, c'est quasiment toujours très bien passé. Après, il n'y a pas forcément eu de suite parce que soit on m'a ghosté, soit moi je voulais pas plus. Enfin, bref, c'était. Voilà, pour ça que je suis toujours célibataire. Et du coup, voilà, je vais raconter mes premiers dates. En vrai, je pense pas que je vais raconter les dates que j'ai eu hors site de rencontre. Je pense que on va faire les dates de site de rencontre. Je pense que c'est intéressant en vrai. Ouais. Mais en tout cas, je me souviens de mon tout premier date que j'avais eu. Bah, c'était via Tinder. Je crois que c'était via Tinder. Ouais, je crois, hein. Ah putain, je me souviens, à l'époque, il y avait aussi Yubo. Je sais pas si vous étiez dessus, mais au lycée, on était tous sur Yubo. Et putain, à Yubo, ça date. J'ai rencontré tellement de gens sur Yubo. Waouh. Il y avait aussi Connected to Me. Genre où tu es. Je sais plus si c'était Yubo. Non, c'était pas Yubo. Mais du coup, c'est Connected to Me où genre tu pouvais parler en mode anonymement à une autre personne. Et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. C'était assez drôle. Mais bref, on va pas parler de ça. On va parler de vrais sites de rencontres. Même si en soi, ça a été un peu des sites de rencontres d'un certain côté. Mais du coup, Tinder, mon premier date, je me souviens, c'était avec un mec. Je venais de me séparer d'une relation qui avait duré 2 ans, donc vraiment, j'étais pas du tout prête pour quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment rencontrer d'autres personnes parce que j'en avais besoin et je m'étais dit, bah let's go en fait, c'est tout. Ah, du coup, j'avais eu un date comme ça avec un mec et ce date, je me souviens, après, quand j'y pense, il était
très bien, sachant que c'était mon premier vrai date avec une personne que je ne connaissais pas avant le date, que j'ai rencontré sur un site de rencontre et tout. Sur ce moment-là, du coup, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Donc là, je me remets dans le contexte, du coup, j'en ai 22. Je me sens vieille. Non, ça va, je suis pas vieille, mais un peu quand même. Et je me souviens, genre, il était venu me chercher. Alors, je pense au fait que, imaginons qu'un jour mes podcasts soient reconnus. Enfin, je demande pas la lune, hein, voilà, si ça devient pas connu, on s'en fout. Mais imaginons, genre, toutes les personnes que j'ai date vont entendre ça. Genre, ça me fume de rire. Ouais, mais c'est pas grave. Mais en gros, il était venu me chercher dans une Twingo. Mais édition limitée Roland Garros, elle était verte mais trop stylée. La voiture, elle était trop stylée, sa race. Vraiment, c'est. À chaque fois que j'ai raconté ce date à quelqu'un, c'est vraiment la voiture que j'ai retenue. Genre, je trouvais ça trop stylé. Moi, du coup, à l'époque, j'avais pas encore de voiture. Si j'avais une voiture? Non, j'avais pas de voiture. Je crois que je venais juste d'avoir mon permis, mais j'avais pas encore de voiture, je sais plus. Enfin bref, et je me souviens, on est allé se balader et tout, dans un grand parc et tout. Et ça se passait bien. Et du coup, après, on allait manger des pizzas ensemble et tout. Et franchement, c'était trop cool. J'ai un très bon souvenir de ce date-là. On s'entendait super bien. Mais après, bah, j'ai été ghostée d'un coup. Je sais pas pourquoi. On va pas poser de questions. Voilà, j'ai été ghostée. Donc, j'ai pas eu de suite à ce date. Mais je me souviens que j'avais tellement stressé, mais tellement stressé pour ce date. Genre, je te demande, mais qu'est-ce que je fous? Genre, pourquoi je vais voir quelqu'un que je connais pas? J'avais extrêmement beaucoup d'anxiété à cette époque. Il faut savoir, attendez, fun fact, quand j'ai un date avec quelqu'un, une personne que j'ai déjà vue ou que j'ai pas vue, peu importe, ça change pas le bail, j'ai la diarrhée. Je suis désolée, c'est archi pas sexy, hein, mais j'ai la diarrhée. Et du coup, il faut savoir que ça m'a mis dans des trucs, dans des situations un peu burlesques, on va dire. C'est pas cool d'avoir la diarrhée quand tu vas à un date. C'est pas cool. Vraiment. Je recommande pas. Maintenant, j'ai toujours. Oh, pitié. Si un jour je vais avoir un date avec une personne qui écoute ce podcast, faut savoir. Bah, écoute. Si on se fait un date, bah, si tu fouilles mon sac. Enfin, déjà, pourquoi tu fouilles mon sac? Mais bref, imaginons que tu fouilles mon sac. Tu trouveras forcément du smecta dans mon sac. Genre, c'est sûr et certain qu'il y aura du putain de smecta dans mon sac parce que. Bah. Voilà quoi, on fait comme on peut dans la vie, donc bah c'est tout. Voilà. Mais bref, donc cette personne-là, on s'est vu, et c'est tout. Après, j'ai eu plusieurs autres dates après ce mec-là, je crois. Je me souviens plus vraiment. Je vous avoue, j'en ai vraiment eu pas mal. Mais attendez, je vais vous raconter le mec qui m'avait fait peur. Genre vraiment, je me souviens à ce moment-là, je m'étais dit, ok, non, je fais plus de date Tinder et tout parce que ça me saoulait et que j'étais vraiment bien toute seule. Il y a une période où j'étais extrêmement bien seule. Genre, j'allais super bien et. Enfin, j'allais super bien. En tout cas, moi avec moi-même, j'allais super bien et vraiment, je voulais pas rencontrer qui que ce soit. Genre, vraiment, j'étais dégoûtée de tout ça. Vraiment, je voulais pas. Et à un moment, je m'étais dit, vas-y, on réinstalle vite fait. J'ai eu un date avec un autre mec. Et je me souviens, c'était vu à la Villette parce que moi, je travaillais à côté de la Villette à ce moment-là. Et, euh, et ce mec-là, il m'avait raconté que son ex l'avait trompé. Donc jusque-là, voilà quoi. Moi aussi, mon ex m'a trompé, tu vois. Et il me dit, par contre, j'irai pas mieux tant que je lui ferai pas de mal. Et j'étais en mode, comment ça, mon ref? Et là, vraiment, il m'a déballé un plan, genre, d'agression, genre, sur son ex, parce qu'elle l'avait trompé. Et j'étais en mode, ok, bisous, au revoir, on va jamais se revoir. Genre, elle t'a trompé, ok, mais ça va pas à la tête, tu vas faire un féminicide. Genre, t'es complètement taré, genre. Bref, bon bah du coup, comme vous en doutez, je l'ai jamais revu. Jamais, jamais, jamais. J'ai couru, j'ai fui, j'ai tout ce que vous voulez. Mais voilà. Donc ça, en vrai, c'était le pire. Enfin, le pire. C'était le date avec la personne la moins safe que j'ai pu faire. Voilà. Ah, sinon, il y a un autre date, je suis en train de penser. En soi, la personne était gentille, hein. Mais
En gros, j'avais eu un date avec une meuf, pareil, de Tinder. Et genre, elle avait l'air trop cool et tout. En message, on avait parlé de trucs hyper profonds et tout. Et ça avait été, enfin, ça avait été vraiment hyper enrichissant et tout. Et en fait, en se voyant, bah, elle m'a posé plein de questions. Je pense que moi, en tout cas, je n'oserais pas poser un premier date. Genre, vraiment des questions hyper, hyper, hyper privées sur moi. Genre, sur des traumas et tout que j'ai pu avoir. Et j'étais là en mode, ah, euh, ben, c'était un peu bancal, on va pas se mentir. Ce personnage, je l'ai jamais revu non plus. Voilà. Oh, putain, mais en vrai, c'est triste. J'entends dire que tous les dates Tinder que j'ai vus, je les ai jamais revus. Attendez, j'essaie de vraiment me poser la question, est-ce que j'ai déjà revu un date Tinder après le date? Attendez, ça va peut-être prendre 2 secondes. Euh, 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 Ah, mais si, si, si. Ah, mais non, mais ça compte pas. Si ça compte. Non, en vrai, est-ce que ça compte? Attendez, je vous mets le contexte. Genre, en fait, j'ai mon meilleur pote qui travaillait à un fast-food et tout derrière chez nous. Et en gros, en allant le voir un jour, j'avais un peu crush sur un des mecs qui travaillait avec lui. Mais je lui avais jamais parlé. Et après, je l'ai recroisé sur Tinder. Et oh, je suis en train de repenser à un autre mec de Tinder. Oh, mais Seigneur, les hommes de Tinder, putain, mais il y en a certains vraiment chauds, vraiment chauds. Bref. Et du coup, attendez, j'avais crushé sur ce mec qui travaillait avec mon pote. Et en gros, après, je l'ai recroisé sur Tinder, on avait match et on s'est capté et tout. Et en vrai, on s'est vu beaucoup de fois. Mais est-ce que ça compte? Parce que on avait une relation, mais qui était archi pas définie, mais on s'est pas rencontrés via Tinder. Enfin, si, mais non. Enfin, bref, on s'en fout. Mais je viens de repenser à un autre mec. Du coup, c'est à peu près le même bail. Et genre, un jour, waouh, cette histoire, putain. Et je la raconte, hein, mais en gros, j'avais une de mes meilleures potes qui faisait les courses et tout. Genre, elle me dit, vas-y, Emily, il y a un mec, c'est trop son style et tout, machin, truc. Puis tu, vas-y, je vais lui demander son Insta pour toi et tout, je sais pas quoi. La folle, elle y est allée, quoi. Vraiment, elle y est allée, elle a pris son Insta, elle me l'a donné, on s'est follow avec le mec et tout. On a parlé et tout, je sais pas quoi. Et après, je suis allée sur Tinder et je l'ai recroisé, on a match et tout, on était en mode, oh, trop gaulerie, tu vois. Et, et en fait, le mec, du coup, ma pote, vraiment, elle y allait pour moi, vous voyez. Et le mec, en fait, c'est pas la première fois qu'on nous propose ça, donc on a l'habitude. Mais le mec, il nous a proposé un plan à 3 et tout, du coup, avec ma meilleure pote. Et bref, ça me fume de rire parce que les gens de Tinder. Enfin, il y a tellement de gens à qui j'ai parlé sur Tinder, et à chaque fois, là, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent, et je suis en mode, mais what the fuck, genre. Bref, au lieu de parler des calamités que j'ai eues comme date, euh, comme ouais, bah je vais raconter le meilleur date Tinder que j'ai eu du coup. Parce que là, en vrai, c'était du level, sauf que je pense que c'était trop dans le romantisme, beaucoup trop pour le coup. Genre, en vrai, de l'extérieur, c'était vraiment mignon, mais étant une personne extrêmement anxieuse, une personne pour la première fois, j'aime bien que ce soit assez neutre. Évidemment, il peut y avoir un peu de drague et tout, mais j'aime bien que ce soit assez neutre, sauf si on s'est dit clairement que, je sais pas, on était là pour Ken ou je sais pas, tu vois. Donc voilà, et moi j'avais eu un date avec un mec, mais petite parenthèse, si tu passes par là, la personne, donc le garçon avec qui j'ai eu ce date, sache que j'ai passé un très très bon moment et que j'étais extrêmement contente de t'avoir rencontré dans tous les cas, même si j'ai pas forcément donné suite. Euh, mais en gros, green flag, du coup le mec avait bien repéré et tout, genre où est-ce qu'on pouvait manger et tout avant le date et tout. Il m'avait demandé qu'est-ce que j'aimais à manger, etc. Du coup, il m'avait ramené dans un resto, genre un resto indien et tout. Je kiffe la bouffe indienne. Vraiment, j'adore ça de fou. Et pendant un repas et tout, et bah, vous savez, les vendeurs de roses là. Il avait acheté une rose et tout. Donc c'était extrêmement mignon, mais j'étais extrêmement gênée. Parce que comme j'ai dit juste avant, j'aime bien que la première fois que je vois une personne, ce soit neutre. Et dès que c'est trop dans le truc, genre franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur.
Et... Enfin bref, mais en tout cas, green flag, vraiment, sache que ça reste mon meilleur date Tinder jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup. En vrai, je suis vraiment contente d'avoir installé Tinder à l'époque. Enfin à l'époque, du coup après ma longue relation. Parce que vraiment, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir aux autres, à des gens que je connaissais pas, et à un peu confronter mon anxiété. Même si toujours aujourd'hui, genre c'est dur d'aller en date ou quoi que ce soit, parce que c'est hyper stressant. Enfin, du moins d'aller en date avec des personnes que je ne connais pas. Mais vraiment, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir sur de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles personnes. Et ça, je trouve ça super cool. Et en plus, je trouve que j'ai vraiment rencontré quasiment que des personnes. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont vraiment appris de nouvelles choses, m'ont enrichi sur un certain domaine ou quoi que ce soit. Et du coup, dans tous les cas, genre, je suis hyper contente d'avoir fait ces dates-là, etc. Mais il peut y avoir beaucoup de green flags et beaucoup de red flags en date Tinder. Mais en vrai, c'est un peu gaulerie quand même. Je voulais juste faire une petite aparté un peu sur cet épisode et le fait que j'ai eu pas mal de dates via des sites de rencontres. Dans le sens où j'ai dit que j'avais pas forcément donné suite ou que enfin, les dates Tinder que j'ai eues n'ont pas forcément donné suite à quelque chose de concret ou quoi que ce soit et que j'ai pas forcément eu de nouvelles après ces dates-là. Et je voulais faire une précision du coup pour dire que parce que j'avais peur qu'on pense que je sais pas, je suis une connasse et que j'ai ghosté tout le monde ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que soit moi j'étais pas forcément une bonne personne pour la personne ou inversement qu'elle était pas une personne pour moi et que c'est des raisons qui ont fait que j'ai pas forcément donné suite à ces rencontres, même si elles m'ont toutes apporté quelque chose, parce qu'évidemment toutes les personnes qu'on rencontre au cours de notre vie nous apprennent des choses et... mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça, voilà. Bon bah voilà, écoutez, au final j'ai réussi à faire mon podcast sur les dates Tinder, donc ouais, je pense que ça va être gaulerie quand les gens ils vont écouter. Genre vraiment, genre j'adore faire des podcasts vraiment random sur un coup de tête, genre c'est trop bien. Et bah bonne écoute. On se retrouve bientôt, comme d'hab. Et par contre, comme d'habitude, prenez soin de vous, on déconne pas. Vous prenez soin de vous, SVP, et de ceux que vous aimez. Voilà. Bisous bisous.